Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation de l'astuce que j'ai revue sur la chaîne de Passionnette pour ranger les dies. Donc l'astuce c'est celle-ci. Donc c'est, je sais pas si j'ai pas trop zoomé là. Non là, Sandy tu fais plus. Hop, voilà comme ça. Donc en fait l'astuce c'est, vous prenez les feuilles de plastique... à plastifier, je veux dire, de plastique, n'importe quoi. Donc les feuilles qui vont dans la plastifieuse, là, vous savez, les thermocollants. Après, peu importe où vous les achetez, sachez que le prix a vraiment beaucoup augmenté au niveau de chez Action. Donc ça reste du plastique, donc je suppose que c'est comme pour tout, hein, ça, tout augmente, tout vient des pays d'ailleurs et du coup tout augmente. Donc du coup, Passionnette proposait un rangement de dies que je trouvais vraiment pratique. Pour ma part, donc après chacun fait comme il veut, hein. Passionnette l'a bien précisé, ce n'est pas sa façon de faire, enfin sa façon de faire, c'est pas elle qui a inventé ça en fait, donc c'est pas elle qui l'a inventé, elle l'a vu faire, elle a trouvé ça pratique, donc elle l'a fait pour elle, et elle s'est dit pourquoi pas la partager, peut-être que certains abonnés ça pourrait les intéresser. Donc moi j'ai déjà commencé ce matin, donc du coup j'ai fait comme ça, vous voyez, ça tient très bien. Pourtant, là, il y a quand même pas mal de petits feuillages. Donc, il y en a certains qui ne sont pas détachés, mais il y en a certains ici qui sont détachés. Donc, voilà. Ici, c'est les grands dies de chez Action. Là, les slime line card, là. Donc, ceux-là ne sont pas détachés. Hein. Celui-là, je le voulais. Je ne l'ai encore pas utilisé. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ceux-là, c'est les deux derniers que j'ai achetés il y a un petit moment maintenant, mais enfin quand ils étaient sortis, quoi. Et donc moi, je ne les ai pas encore détachés. Donc Passionnette, elle les détache tout. Et après, elle vient les coller. Moi, je les ai pas encore détachés parce que pour l'instant, si j'en ai pas l'utilité, je préfère qu'ils soient, comme c'est des petites pièces, je préfère qu'ils soient en sécurité, on va dire. Donc, du coup, pour ce faire, donc vous prenez les feuilles, enfin les pochettes plastifieuses, hein, pochettes à plastifier, là. Vous les placez sur votre plan de travail. Vous prenez du papier épais. Donc moi, ce sont les blocs de 1 kg de chez Action. Donc c'était les papiers un petit peu... donc il y en a certains qui ont ce genre de motif et tout ça. Donc il y en a, au départ, je voulais utiliser du papier épais. Donc je vais vous montrer le papier épais. Franchement, ça rend vraiment pas bien. C'est pas assez rigide en fait. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas continuer sur du papier fin. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé les utiliser de cette manière-là. Bon, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. J'ai pris les papiers dont je me sers le moins. Donc j'ai gardé quelques feuilles parce qu'en fait, ça peut être joli. Enfin après... là, comme ça, me vient à l'idée la carte que j'avais faite, donc pour faire des bordures sur une carte de condoléances, hein, ça peut être très bien. Sinon, le papier est un peu plastifié, la colle a du mal à tenir et en plus, on a du mal à l'utiliser. Donc, il faut utiliser du scotch double face. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser dans mon système de rangement. Donc le système, à la fin, vous avez ceci, vous avez des panneaux assez rigides. Alors, ce genre de truc là que vous allez voir peut-être... ou je vous le verrai peut-être pas à la caméra, enfin peu importe, mes paquets de plastifieux sont assez vieux. Alors soit je suis tombée sur un mauvais lot, ce qui peut arriver, ou soit c'est parce que mon paquet est tellement vieux que du coup peut-être la colle, je sais pas, elle a pas aimé, je sais pas. Mais du coup, donc une fois que vous avez fait ça, donc là, moi, alors, comme ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, je sais plus si je vous l'ai dit, donc je les coupe à 14,5 et je garde 21. Alors, je pourrais les couper en deux, mais je veux vraiment un espace entre les deux ici pour pouvoir couper et être tranquille. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Vous voyez, tous les dies que j'ai... je savais bien que j'en avais coupé d'avance. Tous les dies que j'ai déjà rangés, tout ça tient là-dedans, quoi. C'est fou, quoi. C'est vraiment... ça va vraiment être pratique, on va dire. Donc, c'est vrai qu'au départ, je voulais utiliser les cartons d'emballage. Comme ça, je me serais souvenu où est-ce que je les avais achetés. Enfin, des choses comme ça. Et puis après, je me suis dit, non, parce qu'ils n'ont pas tous la même hauteur, en fait. Donc, c'est vrai que les slimes, là, ils avaient des grandes hauteurs. Et du coup, de ma pochette, à moi, ils dépassaient. Et moi, ce que je veux faire... je vais vous montrer pendant que ça plastifie. Moi, ce que je veux faire... donc, vous voyez ma banette ici. Hop, je veux les placer comme ceci. Voilà, je vais me créer des intercalaires et puis en fait ça va pas prendre de place. Donc oui, ma banette est haute parce qu'à l'époque j'avais des dies qui montaient jusque là, donc voilà. Mais là je vais pas changer mes bannettes parce qu'elles vont dans le meuble de rangement qui est derrière moi. Et du coup je me dis que ça va être pratique.
comme disait Passionnette, donc je vous invite à aller voir sa vidéo si vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis ou que ma vidéo est un petit peu fouillon. Vous pouvez utiliser qu'un côté. Vous pouvez très bien préparer la chose et mettre Dies de chez Action, Dies offert par Céline par exemple. Vous pouvez très bien... Enfin, faire comme vous voulez. Là, moi, j'aurais très bien pu les détacher, mettre les oiseaux avec les oiseaux, les insectes avec les insectes, les feuillages avec les feuillages. J'aurais très bien pu faire ça. Mais là, pour l'instant, déjà, d'une, je fais mon rangement comme ça. Et ce qui est avantageux avec ce rangement, c'est que si, à un moment de temps, vous décidez de vendre vos dice pour x ou y raison, vous vous en débarrassez, vous vous dites, ah bah ouais, mais mince, moi, je vais me retrouver avec le support. Et j'ai mis le scotch pour. Bah oui, mais non, parce qu'en fait, on va utiliser aussi le scotch double face de chez Action. Donc un scotch qui ne coûte pas très cher. Donc là, je suis en train de passer plusieurs. J'en avais préparé un petit peu pour vous montrer. Je vais les passer dans la plastifieuse. Donc on va utiliser le scotch de chez Action que grosso modo personne n'aime. Hein, parce que dans le temps, il s'assèche et il se décolle. Et en plus de ça, donc... Certaines ont dit que la qualité avait été changée, peut-être. Moi, je prends pas le risque, du coup, maintenant, j'achète le scotch rouge. Hein. Je prends des fois celui de c'était Scrap... Score Tape qui faisait ça. Donc, bah, il est assez cher. Hein. Donc, le blanc, en règle générale, mais c'est vrai que il est assez cher. Ça imprime et en même temps, il y a plus de mètres. On revient à nos moutons, on s'éparpille pas. J'avais dit que je refaisais la vidéo pour pas m'éparpiller, mais ça tombe encore mal. Du coup, donc j'ai préparé quelques pochettes plastifiées, j'en ai préparé 3. Donc vous prenez ce scotch qui coûte 3 francs 6 sous, hein, je crois qu'il coûte moins de 50 centimes le rouleau. Vous prenez ce scotch avec votre support ici, donc là moi j'en ai préparé d'autres, mais voilà. Vous allez prendre vos die. Alors... Donc là, j'avais déjà commencé, mais je les prends au fur et à mesure. Donc là, je vais prendre les die de Céline. Donc moi, j'ai décidé de ne pas noter d'où ils venaient, qui c'était et tout, parce que déjà d'une, j'ai déjà remercié Céline pour les dies. Et en plus de ça, en règle générale, c'est très rare qu'on me demande les liens. Et si c'est quelque chose que j'ai acheté, je m'en souviendrai, je pense, puisque je ne suis pas beaucoup dies en achat. Je suis beaucoup en tampons, j'adore les tampons. Mais les dies beaucoup moins parce que, alors là ça s'est déplacé. Donc il faut essayer de garder un petit bout de votre feuille plastifiée encollée, on va dire, de tous les côtés. Parce qu'en plus comme la feuille est épaisse, donc il faut quand même un petit peu pour éviter que ce soit... Et une fois que vous avez votre support, comme ça, donc vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici le plastique, vous voyez, j'ai laissé un peu de marge. Donc, hop, vous prenez votre support, vous avez votre dies, vous le mettez là. Donc, Passionnette, elle prend des mesures. Moi, je ne prends pas de mesures, je fais comme ça. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais. Donc là, je me suis déjà éparpillée. Donc, vous mettez votre scotch. Mince. Vous mettez votre scotch. Vous le collez bien parce que du coup on sait très bien que ce scotch là il a tendance à buller, donc je le colle bien. Je décolle ma protection, mon petit opercule là. Je viens coller mon dies. Hop. Là, tant qu'à faire, je vais mettre un deuxième die. Hop. Je suis désolée pour le bruit. Pareil. Je prends ma mesure, donc je vais le mettre comme ça, mais comme je veux pas qu'il soit tout collé, en fait pour pouvoir les décoller, parce qu'il a beau ne pas trop coller, le scotch en fait j'ai remarqué que il colle quand même pas mal, surtout sur des comment dire, alors par exemple sur ce dies là, je sais plus. Sur ce dies là, par exemple, je vais vous montrer tout de suite l'inconvénient. C'est que moi, j'ai mis beaucoup de scotch. Donc après, on apprend de ses erreurs. Hein. Mais moi, j'ai mis énormément de scotch. Mais du coup, pour l'enlever, il a tendance à vraiment bien scotcher. Donc votre scotch reste sur votre truc. Donc là, ça s'est décollé parce que je l'ai tordu. Votre scotch reste, hein, vous voyez. Hop. Sur votre dies, il n'y a rien. Alors, oui, je pense que je vais sûrement avoir le retour où vous allez me dire, bah ouais, mais le scotch qui est là aux alentours, il va prendre les poussières. Oui,
Ça, c'est clair et net. Moi, j'en ai beaucoup trop mis. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est faire comme je viens de vous montrer. Hop. Donc, comme je viens de vous montrer, je vais essayer de ne pas vous basculer. Et ben, vous en mettez moins. Vous en mettez, vous voyez, là, pour le chevalier ici, j'en ai mis que un. Là, je vais en mettre que deux. Deux petits en plus. Comme ça, il n'y en aura pas partout. Là, c'est vraiment une erreur de ma part, quoi. J'aurais pas dû. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc en fait, comme ça, quand vous prenez votre dice, bon après, c'est sûr que moi je mets des deux côtés pour optimiser le rangement. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien, si vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez très bien mettre vos dice comme ça et les ranger comme ça. Et puis en plus, à l'arrière, bah, si vous avez prévu quelque chose, vous pouvez très bien mettre, je sais pas, dice, calendrier de l'Avent Céline, par exemple. Bon après, ça, vous pouvez le rajouter, que ce soit avec la petite Dimo. Enfin, moi, j'ai pas la petite parce que j'ai profité de ce que Céline m'avait dit. Elle était en solde, je crois, en solde, ou peut-être pas forcément en solde, mais elle était chez Aldi. Donc, moi, j'ai acheté celle-ci. Vous pouvez très bien faire vos petites étiquettes et les mettre dessus. Si vous voulez pas gaspiller le papier, vous pouvez très bien prendre des étiquettes d'écolier et les coller. Hein. De toute façon, on est scrapeuse, donc on a vraiment beaucoup de façons de faire pour faire nos étiquettes. Et ce dont je suis passée du coq à l'âne et que je ne vous ai pas dit, c'est que si par exemple un jour vous vendez vos dies, et que finalement, en plus je viens de casser mon trépied, donc du coup il ne faut pas trop que je vous remue parce que sinon il va se balancer et puis vous allez voir les poubelles et puis tout le désordre qu'il y a derrière. Donc du coup, si vous vendez vos dies, hop, vous avez vendu vos dies, vous dites ouais mais moi j'ai un support ici, il ne va me servir à rien. Enfin, si vous enlevez votre scotch, un petit coup de Cura, là, le produit anti-adhésif, Cura ou peu importe ce que vous avez d'autre, et vous récupérez votre support, parce que du coup, il est, il est plastifié, et puis, bah, franchement, ça, dans le temps, bah, ça tient, quoi. Et puis, c'est pratique, quoi. Moi, je sais que je fais mes rangements tampons comme ça, je vous l'ai déjà montré dans une ancienne vidéo. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment pratique. Et c'est assez rapide à faire. Comme ça, vous les préparez. Vous en préparez 3-4 à l'avance. Vous achetez un rouleau de scotch à Action. Alors, fut un temps, ils les avaient enlevés parce que j'ai entendu dire qu'ils avaient revu leur comment dire. Vous voyez, là, je vois bien le milieu. Donc, je me place au milieu. Je prends pas de mesure. Hein. Hop. Et voilà. Et ça, à part celui-là où je vous explique, mais ça, j'ai fait ça en 30 minutes, quoi. Donc, je trouve ça vraiment bien. Donc, par contre, évitez de faire comme moi et de mettre beaucoup de scotch comme moi j'ai fait. Là, il y a du scotch à des endroits qui n'auraient pas nécessité de scotch. Préférez plutôt prendre vos mesures. Pareil pour ces dies-là. Alors, attendez. Ceux-là. Donc, alors, ces dies-là, ils sont très fins. Et ça aussi, c'est un truc que Passionnette, elle a mentionné. Donc, ils sont très fins. Et en plus de ça, quand vous les avez passés dans la machine, ils ont tendance à... vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là. À... comment dire, à être tordus. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Ils sont tordus. Donc, eh ben, je vous conseille de remettre... donc là, je l'ai peut-être mis à l'envers en plus. Parce que on pense, comme celui-là, que c'est les deux mêmes cercles. Mais ce n'est pas les deux mêmes cercles. Et ça, si on l'a et qu'on l'utilise, on s'en rend compte tout de suite. Si on ne l'a pas, on se dit, oh bah si, c'est les deux mêmes et tout. Mais non, non, je vous assure que non. Vous voyez, tout à l'heure, ils se superposaient, ceux-là, et ils ne se superposent plus. Et ceux-là, c'est pareil. Si vous les inversez, hop, comme ça, et ben, ils vont se chevaucher. Vous voyez ? Ils vont, je sais pas comment vous dire, vous n'aurez pas le même écartement là que vous l'aurez là. Alors peut-être parce qu'il s'est tordu dans ma machine, mais je crois pas, hein. Vraiment, c'est même quand vous repliez que vous l'avez utilisé, ça le fait. Donc bah moi j'ai collé quelques petits bouts de scotch en plus. Donc là pour le coup j'ai été intelligente, j'en ai pas mis partout. Mais c'est vrai que sur ces dies là, par contre, même Passionnette, elle, je sais pas si je vous l'ai dit, elle les enlevait. Moi je les ai pas enlevés parce que je les ai pas encore utilisés. Donc je les ai pas encore enlevés. Donc j'ai acheté que ces deux là dernièrement. Et puis sinon bah peut-être éviter de mettre du scotch partout. Peut-être mettre plus comme sur celui-là. Là, bah, j'en ai mis une là, une là, une là, une là. Vous voyez, je sais pas si vous arriverez à voir avec le reflet. Mais en tout cas, évitez de faire ça. Ça c'est vraiment une bêtise de ma part. Là ça a été mieux déjà.
Mais je crois que c'est parce que j'avais voulu décoller ça et je me suis rendu compte. Donc peut-être que je le recommencerai, c'est pas grave. Mais ouais, hein, ce que je vous disais, en 30 minutes, ça tient. Et ça passe dans une bannette. Donc là, je vais continuer un petit peu. Et franchement, je suis trop contente. Si Passionnette, tu passes par là, je te remercie énormément d'avoir donné l'astuce. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de dies. J'utilisais ça pour les petits. Donc, et c'est vite rempli, hein, parce que là, il ferme pas. Hein. Si je ferme, je force, je risque d'abîmer des choses. Donc, celui-là est devenu trop petit, donc je suis assez contente de ce rangement. Maintenant, quand je verrai les promotions de la mineure, là, les pochettes plastiques, j'en prendrai sûrement plus, ou alors voir sur Amazon, peut-être qu'il y en aurait un petit peu moins cher. Donc j'espère que cette petite astuce, qui n'est pas de moi, qui a été fait en vidéo par Passionnette, mais qui n'est pas d'elle non plus, donc ne pas aller bombarder les gens, hein. Si vous savez qui l'a fait en premier, tant mieux pour vous, on n'est pas là pour savoir qui l'a fait en premier. Juste vous dire que voilà, il y a cette petite astuce là, si ça peut vous aider, et si comme moi vous n'êtes pas non plus blindé de dice, parce que je suppose que bah, si vous êtes blindé, vous n'allez pas recommencer tout un système de rangement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.